Le couteau traversa l'air comme un éclair de jugement divin. Et le cri qui suivit déchira la nuit parisienne, faisant trembler les volets clos des immeubles haussmanniens. Marie sentit son cœur s'arrêter. Ses mains tremblantes lâchant le plat de coq au vin qui s'écrasa sur le carrelage ancien, éclaboussant de rouge le tapis persan hérité de sa grand-mère. Dans ce salon étouffant de l'appartement du Marais, où l'odeur de thym et de mystère flottait encore, tout bascula en un instant, révélant les fissures d'un quartier qui se croyait éternel. Marie n'avait jamais imaginé que ce dîner, ce simple geste d'hospitalité envers deux étrangers fraîchement arrivés d'outre-Atlantique, pourrait réveiller les fantômes endormis de son propre passé. Elle avait 45 ans. Veuve depuis 10 ans après un accident de voiture qui avait emporté son mari. Un architecte distant qui ne l'avait jamais vraiment vue. Seule avec sa fille adolescente, Élise. Dans cet appartement au plafond haut et au parquet qui craquait comme des regrets. Marie s'était accrochée à la routine, le marché d'Aligre le samedi matin, l'été solitaire au Café des Fleurs, et ses dîners improvisés pour combler le vide. Mais ce soir-là, en invitant Alex et Jordan, un couple gay américain qu'elle avait rencontré par hasard lors d'une visite guidée dans le quartier, elle avait ouvert une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. Alex était le genre d'homme qui illuminait une pièce sans effort, 32 ans. Originaire de San Francisco, avec des épaules larges forgées par des années de surf et de randonnée dans les vignes de Napa. Ses cheveux blonds coupés courts encadraient un visage anguleux, marqué par une cicatrice discrète au sourcil gauche. Souvenir d'une bagarre homophobe lors d'un Pride à New York. Jordan, son amour de 7 ans, était son exact opposé et son complément parfait, 30 ans. Né à Chicago dans une famille d'artistes, avec des boucles brunes qui tombaient en cascade sur son front, et des yeux noisettes qui pétillaient d'une intelligence espiègle. Il portait toujours des chemises à motifs floraux. Un clin d'œil à son métier de graphiste freelance. Et ses mains fines, tachées d'encre, trahissaient une sensibilité qui le faisait pleurer devant les tableaux de Monet au musée d'Orsay. Ils étaient arrivés à Paris 3 mois plus tôt, fuyant l'agitation américaine pour un rêve de vie européenne, un petit atelier dans une ruelle du Marais, où Jordan peignait des portraits abstraits inspirés des amours interdites de l'histoire. Et où Alex, consultant en tech pour une start-up de vin bio, organisait des dégustations virtuelles. Leur appartement, au rez-de-chaussée d'un immeuble voisin du sien, était un havre de couleurs vives et de rires étouffés, contrastant avec la rigidité du quartier. Le Marais, ce bastion bourgeois où les familles catholiques traditionnalistes veillaient jalousement sur leurs secrets, n'avait pas l'habitude de tels voisins. Les regards en coin au boulanger, les murmures lors des assemblées de copropriété, ces Américains bruyants, avec leurs manières. Marie les avait invités par pure curiosité, ou peut-être par une soif inavouée de vie. Venez partager un vrai dîner français, avait-elle dit en riant, lors de cet après-midi pluvieux où ils s'étaient abrités sous le même auvent de la fromagerie. Élise, sa fille de 16 ans, aux cheveux noirs comme les siens et aux yeux rêveurs d'une lectrice vorace, avait rougi en entendant parler de leur voyage de noces à Santorin. Maman, ils ont l'air si libres, avait-elle murmuré plus tard, en aidant à dresser la table. Le dîner avait commencé comme un rêve, le vin rouge de Bordeaux coulait généreusement. Le fromage de chèvre frais fondait sur la baguette croustillante. Et les histoires d'Alex sur les prises géantes de Castro Street faisaient rire Jordan aux éclats, ses épaules secouées contre celles de son partenaire. Marie écoutait, fascinée, sentant une chaleur monter en elle qu'elle n'avait pas connue depuis des lustres. Élise, assise en face, posait des questions timides sur l'égalité des droits aux États-Unis. Ses joues rosissant à chaque évocation de baisers volés en public.
Ici, en France, on progresse. Mais c'est lent. Avait soupiré Marie, pensant à son propre frère, Lucien, qui avait fui le quartier 20 ans plus tôt après un coming out qui avait brisé leur mère. C'est alors que la sonnette avait retenti, insistante comme un avertissement. Marie s'était levée, essuyant ses mains sur son tablier fleuri, et avait ouvert la porte sur Madame Duval, la voisine d'en face. Une veuve acariâtre de 70 ans dont les lèvres pincées exhalaient l'odeur de la vendraance et de bigoterie. Derrière elle, un petit groupe, le pharmacien du coin, Monsieur Lefebvre, avec sa moustache jaunâtre, la boulangère, Madame Rossi, les bras croisés sur sa poitrine généreuse, et 2 ou 3 autres. Des ombres du quartier qui se déplaçaient en meute quand un ragot enflait. Marie. Ma chère. Nous venons pour une affaire urgente, avait lancé Madame Duval d'une voix mielleuse. Mais ses yeux dardés par-dessus l'épaule de Marie vers la table trahissaient sa curiosité vorace. Avant que Marie ne puisse protester, le groupe s'était engouffré dans le salon, comme une marée montante. Leur regard balayant la scène, Alex et Jordan, main dans la main. Leurs corps enlacés dans une posture naturelle d'affection, Élise, figée avec une fourchette en l'air, et les plats fumants, témoin muet de cette intrusion. Qu'est-ce que cela signifie, avait craché Monsieur Lefebvre, pointant un doigt accusateur vers les 2 Américains. Invité de tel personne dans une maison respectable? Pensez à votre fille. Marie. Ce quartier a des valeurs, des traditions. Le silence qui suivit fut un abîme. Alex se raidit, sa mâchoire se crispant comme sous l'effet d'un vieux trauma. Tandis que Jordan serrait sa main plus fort, ses yeux brillant d'une colère contenue. Marie sentit une rage monter en elle. Une flamme qu'elle croyait éteinte depuis la mort de son mari. Sortez d'ici, murmura-t-elle d'abord. Puis plus fort, sortez de ma maison. Mais Madame Duval, imperturbable, s'avança, brandissant un tract froissé qu'elle avait dû imprimer en hâte, Rassemblement citoyen contre la dépravation. Demain soir. Place des Vosges. Les mots dansèrent devant les yeux de Marie comme une sentence. Le quartier. Ce cocon qu'elle avait toujours connu comme un refuge, se révélait être une prison aux barreaux dorés. Ce fut Jordan qui brisa le silence. Sa voix douce mais ferme, teintée de cet accent chantant du Midwest qui rendait chaque mot comme une caresse rebelle. Dépravation? Vraiment? Nous ne faisons que dîner. Madame. Comme des humains. Comme vous le feriez avec vos amis. Si vous en aviez. Un rire nerveux échappa à Élise, qui couvrit sa bouche. Mais ses yeux pétillaient de défi. Alex, sentant la tension, se leva lentement, sa silhouette imposante dominant la pièce sans effort. Écoutez. Nous ne cherchons pas les ennuis. Nous sommes juste 2 gars qui s'aiment, qui ont traversé un océan pour recommencer. Et ce soir, on partage un repas. C'est tout. Mais ces mots, loin de calmer, attisèrent le feu. Madame Rossi murmura quelque chose sur l'influence américaine, cette décadence hollywoodienne. Et Monsieur Lefebvre renchérit avec des versets bibliques maladroits. Marie, le cœur battant, repensa soudain à Lucien, son frère aîné, dont la photo jaunissait dans un tiroir, ce beau garçon aux yeux verts comme les siens. Qui avait osé aimer un homme du quartier ouvrier? Un mécanicien aux mains calleuses nommé Raoul. Leur mère? Pieuse jusqu'à l'os.
L'avait renié, le père. Silencieux comme une tombe. Lucien était parti pour Berlin. Et les lettres s'étaient taries. Était-ce cela? L'héritage du Marais? Une hypocrisie sucrée au sucre glace des croissants? Non. Dit-elle soudain. Sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans le salon confiné. Asseyez-vous. Tous. Si vous voulez juger. Au moins goûtez d'abord. Les intrus clignèrent des yeux. Déconcertés. Madame Duval hésita. Son mantillon noir frôlant le sol comme une ombre. Mais la curiosité. Cette vieille sorcière. L'emporta. Ils s'assirent. Maladroits. Autour de la table qui gémissait sous le poids des regards. Ce qui suivit fut un chaos magnifique. Un tourbillon de mots et de vin qui lava les rancunes comme une averse d'été. Alex raconta son premier baiser volé dans un bar de San Francisco. Sous les néons roses d'un Pride pluvieux. Et comment Jordan l'avait sauvé d'une dépression post-rupture en lui peignant un portrait nu. Vulnérable. Qui trônait encore sur leur mur. Jordan. Les larmes aux yeux. Avoua sa peur viscérale de l'engagement. Hérité d'un père alcoolique qui haïssait les PD. Et comment Alex l'avait guéri avec des voyages improvisés. Des nuits à danser sous les étoiles de Provence. Élise. Enhardie. Parla de son propre crush secret sur une camarade de classe. Une fille au dreadlock nommée Amina. Et comment elle se sentait piégée dans ce quartier où l'amour semblait dicté par un manuel poussiéreux. Marie. À son tour. Laissa couler ses larmes, mon frère. Il a aimé comme vous. Et on l'a brisé. J'ai laissé faire. Par peur. Mais ce soir. Je refuse. Les visages des intrus se fissurèrent. Madame Duval? Qui avait perdu un fils à la guerre d'Algérie sans jamais en parler? Murmura, mon petit Jacques. Il était différent. Lui aussi. Monsieur Lefebvre avoua. La voix rauque. Que sa nièce vivait à Lyon avec une femme. Et que la famille feignait l'ignorance. Madame Rossi. Les mains tremblantes sur son verre. Raconta les rumeurs sur son propre mariage arrangé. Un mensonge qu'il avait rongé pendant 40 ans. La nuit s'étira. Les plats refroidirent. Mais les âmes se réchauffèrent. À minuit. Quand le dernier invité partit, titubant sous les étoiles du Marais. Alex et Jordan embrassèrent Marie sur les joues. Leurs lèvres chaudes comme une promesse. Merci. Murmura Jordan. Pour nous avoir invités. Et pour nous avoir sauvés. Mais le vrai bouleversement ne fit que commencer. Le lendemain. Les tracts de Madame Duval jonchaient les trottoirs. Mais au lieu d'une foule en colère. Une centaine de résidents se rassemblèrent place des Vosges. Non pour protester. Mais pour célébrer. Élise organisa un pique-nique arc-en-ciel. Avec des macarons aux couleurs de l'amour libre, Alex lança une pétition en ligne pour un centre LGBT dans le quartier. Signé par des centaines en une nuit, Jordan peignit une fresque murale sur le mur aveugle de l'immeuble, 2 silhouettes enlacées sous la tour Eiffel. Symbole d'un amour qui transcende les océans et les préjugés. Marie. Au centre de tout. Se sentit renaître. Elle écrivit enfin à Lucien. Cette lettre qu'elle portait en elle depuis des années. Et 2 mois plus tard. Il revint. Raoul à son bras. Grisonnant mais rayonnant. Le quartier. Ce vieux cœur parisien. Bâti d'un nouveau rythme, des dîners partagés. Des prises de poche dans les cours intérieures. Des confessions chuchotées sous les platanes. Pourtant.
La kermesse n'était pas sans ombre. Une nuit. Des graffitis homophobes apparurent sur la fresque de Jordan. Tracés par une poignée de réfractaires menés par un ancien militaire du quartier. Alex, fou de rage, voulut riposter. Mais Marie le retint, l'amour n'est pas une guerre. C'est une danse. Ensemble, ils repeignirent, transformant les insultes en fleurs éclatantes. Et la communauté veilla toute la nuit. Bougie à la main. Un rempart humain contre la haine. Élise, inspirée, fonda un club au lycée, Amour sans frontières, où ados de tous horizons partageaient poèmes et doutes. Une fille, timide, avoua son attirance pour les garçons, un garçon. Pour les filles comme pour les garçons. Le vent du changement soufflait fort, portant avec lui des parfums de liberté. Un an plus tard, lors d'un dîner anniversaire dans l'appartement de Marie élargi pour l'occasion par un mur abattu, Alex demanda Jordan en mariage sous les applaudissements. Un genou à terre sur le tapis persan taché de vin. Paris nous a adoptés, dit-il. Bague californienne scintillant à la lumière des bougies. Marie, les yeux humides, leva son verre à l'amour qui bouleverse tout. Et le quartier, ce microcosme de l'humanité, apprit que les dîners ne nourrissent pas que le corps, mais les âmes assoiffées de vérité. Les jours suivant le dîner fatidique, Marie se surprit à errer dans les rues du Marais comme une somnambule, revivant chaque mot, chaque regard échangé. Le soleil de septembre filtrait à travers les feuilles jaunissantes des marronniers. Mais son cœur, lui, était en feu. Elle repensait à la façon dont Alex avait effleuré l'épaule de Jordan pour le calmer. Un geste si naturel, si chargé d'une tendresse qu'elle n'avait jamais connue dans son propre mariage. Son mari, Philippe, avait été un homme correct. Un père distant qui préférait ses plans d'architecture à ses caresses. L'amour, c'est stable, lui disait-il. Mais Marie savait maintenant que l'amour était un raz-de-marée. Imprévisible et vital. Elle croisa Madame Duval au marché. Panier à provisions à la main. Et au lieu de l'ignorer, elle s'approcha. « Voulez-vous un café ?» proposa-t-elle. La voix tremblante. La vieille dame, surprise, accepta. Et autour d'une table bancale du café Le Procope, les mots coulèrent, Duval raconta son fils Jacques. Mort non pas au combat, mais d'un chagrin d'amour refoulé. Un secret qu'elle portait comme une croix. J'ai eu peur pour lui. Comme pour vous et Élise. Avoua-t-elle. Marie posa sa main sur la sienne. Ridée comme un parchemin ancien. La peur nous tue plus que l'amour. De l'autre côté de l'océan. En esprit du moins. Alex et Jordan naviguaient leurs propres tempêtes intimes. Alex, le roc apparent. Cachait une faille profonde, une enfance dans une famille mormone stricte. Où fils prodigue rimait avec damnation. Il avait fui à 16 ans. Dormant dans des foyers pour jeunes LGBT à Los Angeles. Tatouant son premier amour perdu sur son biceps, un phénix aux ailes brisées. Jordan le savait. Et c'est pour cela qu'il le dessinait sans cesse. Capturant sur papier ces moments où les yeux d'Alex s'assombrissaient. Comme des nuages avant l'orage. Un soir, après une journée à peindre la fresque malgré les moqueries, Jordan attira Alex dans leur atelier exigu, où les toiles s'empilaient comme des souvenirs. « Regarde-moi » murmura-t-il, traçant du doigt la cicatrice sur le sourcil de son amant. Alex, les épaules voûtées,
Laissa tomber son masque. J'ai peur que Paris nous rejette. Comme San Francisco l'a fait au début. Et si on rentre? Brisé? Jordan l'embrassa. Lentement. Profondément. Leur corps se mêlant dans la lumière déclinante. On est déjà brisé. Mon amour. Mais ensemble. On recolle les morceaux en mosaïque. Élise. Quant à elle. Vivait son propre éveil. À 16 ans. Avec ses jeans délavés et ses livres de Baudelaire sous le bras. Elle se sentait comme une héroïne de roman. Piégée entre l'innocence et le désir. Amina. Sa camarade au dreadlock au burn et au rire contagieux. Hantait ses rêves, une main effleurée en cours de philo. Un regard prolongé dans la cour du lycée. Lors d'un atelier organisé par Jordan Dessine ton amour idéal. Élise traça des lignes hésitantes. Un portrait flou d'une fille aux yeux en amande. Amina vit le dessin. Sourit. Et murmura, c'est moi. Non. Le baiser qui suivit. Volé derrière les casiers. Fut un feu d'artifice, timide. Maladroit. Mais pur comme une aube. Le quartier bouillonnait. Les graffitis sur la fresque devinrent un symbole, au lieu de les effacer seuls. Les résidents se relayèrent. Pinceau en main. Monsieur Lefebvre. Le pharmacien bourru. Apporta de la peinture blanche, Madame Rossi. Des pinceaux neufs. C'est pour la paix. Grogna Lefebvre. Mais ses yeux trahissaient une fierté nouvelle. Bientôt. D'autres murs s'ornèrent d'œuvres, un arc-en-ciel discret sur une porte cochère. Un cœur entrelacé sur un banc public. Marie organisa un deuxième dîner. Plus grand. Invitant les réfractaires et les alliés. La table déborda, escargot au beurre persillé. Foie gras truffé. Tarte aux pommes flambées au calvados. Alex raconta des légendes amérindiennes sur l'amour fluide. Jordan chanta une ballade folk de Woody Guthrie adaptée au pride. Lucien. Arrivé par surprise de Berlin. Serra Marie dans ses bras. Raoul à ses côtés. Un colosse au sourire timide. Petite sœur. Tu as allumé la mèche. Dit-il. La voix éraillée par l'émotion. Mais la kermesse cachait des abysses. Une nuit. Un appel paniqué, Jordan. Agressé en rentrant tard d'une expo. Une lèvre fendue. Un œil au beurre noir. Alex le soigna. Rage contenue. Jurant de quitter Paris. Non. Supplia Marie en accourant. Pansement à la main. On affronte. Ensemble. Le lendemain. Une manif improvisée, 200 personnes. Torchés allumés. Scandant amour pour tous. Les agresseurs. Deux ados du quartier influencés par des oncles aigris. Furent confrontés non par la police. Mais par leur père. Repentis. Au fil des mois. Les liens se tissèrent plus forts. Élise et Amina devinrent inséparables. Main dans la main au marché. Défiant les regards. Alex lança son centre. Le Havre arc-en-ciel. Un espace pour thérapie. Atelier. Et soirée dansante. Jordan exposa ses toiles au Louvre des Antiquaires. Vendues à des collectionneurs émus. Marie. Enfin. Se permit un flirt, avec une libraire voisine. Sophie. Aux cheveux roux et au rire comme un vin pétillant. Le climax arriva un soir d'été. Lors de la Pride du Marais. La place des Vosges. D'habitude si guindée.
Explosa en couleurs, chars fleuris. Drag queens aux plumes extravagantes. Et au centre, Alex et Jordan. Dansés par la foule. Marie. Élise à son bras. Lucien et Raoul derrière. Sentit les larmes couler. C'est nous qui avons bouleversé le quartier. Murmura-t-elle. Et oui. C'était vrai, un dîner avait fissuré les murs. Libéré les cœurs. Alex se réveilla en sursaut. Le goût du sang encore sur les lèvres de Jordan imprégnant ses rêves. La chambre de leur atelier. Avec ses draps froissés et ses croquis éparpillés. Semblait soudain trop petite pour contenir sa fureur. Il se leva. Pieds nus sur le parquet froid. Et sortit fumer une cigarette illicite sur le balcon étroit. Face au toit de zinc qui scintillait sous la lune parisienne. Je ne peux plus. Marmonna-t-il. Exhalant la fumée comme un dragon blessé. Jordan. Encore endormi. Murmurait dans son sommeil des mots d'amour en anglais mêlés de français approximatif. Vestige de leur nuit passionnée. Le lendemain. Au centre Le Havre. Alex canalisa sa rage en action, il organisa un atelier d'autodéfense pour la communauté LGBT. Invitant un coach berlinois recommandé par Raoul. Les participants affluaient, des ados comme Élise. Des expatriés comme eux. Des résidents curieux comme Lefebvre. Qui arriva avec des gants de boxe usés. Pour protéger ceux qu'on aime. Grommela-t-il. Frappant un sac avec une détermination comique. Alex. En démontrant une prise. Croisa le regard de Jordan. Qui filmait pour un docu court, un éclat de vulnérabilité. Un rappel que derrière le héros se cachait un homme terrifié par la perte. Jordan. De son côté. Transformait la douleur en art. Assis devant sa toile vierge. Brosse en main. Il peignit l'agression non comme violence. Mais comme renaissance, des éclats de verre brisé formant un cœur battant. Des ombres s'effaçant devant un arc-en-ciel urbain. C'est toi. Là-dedans. Dit-il à Alex en lui montrant l'esquisse. Un soir où il dînait de quiche aux épinards sur leur minuscule table. Alex. Ému. Le prit dans ses bras. Leur corps se pressant avec une urgence renouvelée. Leur amour. Forgé dans les feux de l'exil. Était un feu qui ne s'éteignait pas, il brûlait. Consumait. Et renaissait plus fort. Marie. Observatrice de ces tourbillons. Se confrontait à ses propres abysses. Sophie. La libraire. L'avait invitée à un vernissage rue de Birague, vin fin. Murmures intellectuels. Et ce regard de Sophie. Vert comme une émeraude. Qui la déshabillait sans mots. Tu es belle quand tu ris. Avait dit Sophie. Effleurant son poignet. Marie avait rougi. Fuyant vers la nuit. Mais le désir la rattrapa chez elle. Seule avec un verre de cognac. Était-ce possible? À 45 ans. De renaître? Elle appela Lucien, frangin. J'ai peur d'aimer une femme. Il rit doucement, la peur. C'est le prix de la vie? Marie. Paie-le. Élise et Amina. Elle. Dansait sur le fil du rasoir adolescent. Leur premier rendez-vous. Un pique-nique au jardin des Tuileries. Fut un mélange de maladresse et de magie, sandwich au jambon cru. Baiser volé derrière un buisson de rosiers. Et des rires étouffés quand un touriste les photographia. Mais le lycée? Ce chaudron de jalousie. Bouillonnait, des murmures. Des textos anonymes pédés en herbe. Élise.
forte de l'exemple de sa mère. Riposta en portant un pins arc-en-ciel. Amina à ses côtés. On est plus forte, se dit-elle, serrant la main de son amour sous le bureau de Matt. Le quartier, lentement, se métamorphosait. Madame Duval, repentie, tricotait des écharpes aux couleurs de la Pride pour le centre. Ses aiguilles cliquetant comme un aveu. Lefebvre stocka des préservatifs gratuits en pharmacie. Avec un panneau discret, pour tous les amours. Rossi invita Jordan à décorer sa boulangerie. Des pains en forme de cœur saignant de confiture rouge. Pourtant, une ombre planait, les élections municipales approchaient. Et un candidat populiste? Monsieur Bertrand. Un notaire au visage poupin. Agitait le spectre de la famille traditionnelle menacée par les importations yankees. Ces meetings. Place des Vosges. Attiraient les réfractaires, discours enflammés sur nos valeurs chrétiennes. Applaudissements nourris. Marie. Alerté par un tract glissé sous sa porte. Réunis les siens, on ne laisse pas gagner la haine. La contre-attaque fut un gala au centre, musique live. Avec un DJ berlinois mixant Daft Punk et Billie Holiday, tombola pour financer l'extension, et discours de Marie. La voix chevrotante, ce quartier n'est pas une forteresse. C'est un jardin. Et les fleurs les plus belles poussent dans la diversité. Alex et Jordan dansèrent le premier slow. Leurs corps enlacés sous les guirlandes lumineuses. Inspirant la foule. Élise et Amina les rejoignirent. Puis Lucien et Raoul. Puis même Duval avec une cousine veuve. Bertrand. Présent incognito. Parti blême. Son micro éteint. L'amour fleurissait en ramifications inattendues. Sophie et Marie partagèrent leur premier baiser sous la pluie. Rue des Francs-Bourgeois. Lèvres salées par les gouttes et les larmes de joie. Je t'attendais. Souffla Sophie. Alex surprit Jordan avec un voyage surprise en Normandie. Où ils se marièrent civilement dans une mairie champêtre. Bague en or martelée par un artisan local. Élise écrivit une nouvelle. Dîner volé. Publié dans un fanzine lycéen. Dépeignant un quartier en renaissance. Mais la kermesse culmina en crise, Bertrand. Acculé. Lança une rumeur vicieuse où le centre propage des maladies. Incitant une poignée d'irréductibles à vandaliser l'atelier de Jordan. Alertés. Les alliés convergèrent, torche humaine. Ils repeignirent. Chantant la vie en rose à plein poumon. La police. Touchée. Arrêta les vandales. Mais le vrai verdict fut le bulletin de vote, Bertrand battu. Un maire progressiste élu. Promettant un marais inclusif. Les mois d'hiver enveloppèrent Paris d'un manteau de givre. Transformant les rues du Marais en un labyrinthe scintillant où chaque pas craquait comme un secret révélé. Marie et Sophie s'installèrent dans une routine douce amère, matin paresseux avec croissant tiède et café au lait. Après-midi à flâner dans les librairies de Sophie. Où Marie dévorait des romans lesbiens oubliés. Comme celle de Colette ou Monique Wittig. Tu es ma muse. Murmurait Sophie. Traçant des cercles sur la peau de Marie. Réveillant des désirs endormis depuis des décennies. Pourtant. Les doutes assaillaient Marie la nuit, et si Élise jugeait? Et le quartier? Vraiment changé? Elle se tournait vers Lucien. Désormais résident permanent avec Raoul. Qui gérait un garage éco-friendly rue de Turenne. L'amour est un risque? Serait. Mais quel risque sublime! Alex et Jordan. Mariés depuis l'été. Naviguaient les eaux conjugales avec une grâce renouvelée. Leur appartement. Agrandi par un mur mitoyen racheté.
devint un sanctuaire, mur couvert de toiles de Jordan. Vignes grimpantes offertes par Alex pour des dégustations privées. Mais le mariage avait ravivé d'anciennes blessures, Alex, hanté par un ex toxique qu'il avait quitté pour normalité, se réveillait en sueur, craignant que Paris ne les use. Jordan, intuitif, contre-attaquait avec des surprises, un week-end à Giverny, où il marchait dans les jardins de Monet, main dans la main, peignant mutuellement des portraits au bord du étang au nénuphar. « Tu es mon chef-d'œuvre », disait Jordan, pinceau taché de bleu, embrassant la tempe d'Alex. Élise et Amina, en pleine fleur de l'adolescence, affrontaient les tempêtes hormonales. Leur amour, frais comme une brise printanière, se heurtait au mur du lycée, parents suspicieux, profs bien pensants. Lors d'une assemblée scolaire, Élise prit la parole. Micro tremblant, l'amour n'a pas de genre. Il a un cœur. Les applaudissements fusèrent. Amina serrant sa main sous la table. Chez elle, les soirées étaient des bulles de tendresse, film de Xavier Dolan. Popcorn saupoudré de sucre. Et baisers qui s'allongeaient jusqu'à l'aube. Le centre Le Havre prospérait, devenant le pouls du quartier. Atelier de yoga queer. Thérapie de groupe pour coming out tardif. Et soirée poésie où Lefebvre récitait Victor Hugo avec une voix de baryton inattendue. Madame Duval, reine des tricots, organisa un marché solidaire, écharpe arc-en-ciel vendue au profit des sans-abri LGBT. Rossi, sa cadette en esprit, lança des pains Pride, croissants tressés en forme d'anneaux entrelacés, fourrés à la crème de pistache. Pourtant, les ombres persistaient. Un hiver rigoureux apporta un sans-abri. Un jeune trans fuyant la province, nommé Léo, qui s'effondra devant le centre. Alex l'accueillit. Lui offrant lit et repas, Jordan le dessina, capturant sa fragilité en traits délicats. Mais les ragots repartirent, ces Américains attirent les marginaux. Bertrand, évincé mais rancunier, alimenta un blog anonyme, semant la discorde. Marie, sentant le vent tourner, convoqua une assemblée générale au centre, chaises dépareillées, thé fumant et visage tendu. Nous avons gagné une bataille. Pas la guerre, dit-elle. Voix ferme. Mais ensemble, nous sommes invincibles. Les témoignages affluèrent, un retraité avouant son homosexualité refoulée depuis 1950, une mère soutenant sa fille lesbienne, Léo. Voix chevrotante. Remerciant pour un foyer. Alex et Jordan, enlacés au fond, hochèrent la tête, Élise et Amina distribuèrent des flyers pour une Pride hivernale. La contre-offensive fut un festival des lumières, lanternes flottantes sur la scène. Projection de témoignages sur les façades haussmanniennes. Et un concert gratuit avec une chorale queer chantant Over the Rainbow en français. Bertrand, forcé d'assister par curiosité malsaine, quitta ému son blog silencié. Léo, rétabli, devint assistant au centre. Son sourire un phare pour les nouveaux arrivants. Les romances s'entrelacèrent en un tissu riche. Marie et Sophie adoptèrent un chat errant, prénommé Amour, qui ronronnait entre elles au lit. Alex surprit Jordan avec une bague éternité, gravée de San Francisco à Paris. Élise et Amina partirent en colo LGBT en Bretagne, revenant bronzés et plus unis, avec des coquillages en pendentifs. Lucien et Raoul, piliers discrets, organisèrent des barbecues mixtes. Grillades VG pour les uns,
Saignante pour les autres. Rire fusant sous les guirlandes. Au printemps. Un miracle, la mairie accorda un terrain pour étendre le centre. Avec jardin communautaire. Les plants de lavande et de rose poussèrent. Symbole de résilience. Marie. Arrosant les semis avec Sophie. Murmura, ce dîner. Il a planté tout ça. Et oui. Les graines de l'amour. Semées dans un salon parisien. Fleurissaient en un quartier Renaissance. L'été revint. Torride et impitoyable. Transformant le marais en fournaise où les amours couvaient comme des braises. Alex. Accablé par la chaleur et les deadlines de sa start-up. Rentra un soir trempé de sueur. Trouvant Jordan effondré sur le sol de l'atelier. Une toile à demi finie tachée de larmes. L'expo au Louvre. Ils ont refusé. Trop politique. Disent-ils. Jordan. Habituellement le pilier joyeux. Craqua. Son corps secoué de sanglots. Alex le releva. Le berçant comme un enfant, ton art est une révolution. Mon cœur. Ils ont peur. C'est tout. Leur nuit fut une tempête de passion. Corps entremêlés sur le parquet. Cris étouffés par les oreillers. Réaffirmant que leur lien était plus fort que les refus. Marie. De son côté. Affronta un ouragan intérieur. Élise. Rentrée de colo rayonnante. Lâcha une bombe, maman. Amina et moi. On veut partir à l'université ensemble. À Montpellier. Loin d'ici. Le cœur de Marie se serra, son nid se vidait. Et avec lui. Sa raison d'être. Sophie la consola lors d'une promenade nocturne le long de la Seine, les enfants volent. Marie. Mais nous? On peut construire notre vol à deux. Elles s'arrêtèrent sous Pont-Neuf. S'embrassant sous les étoiles. Mais le doute rongeait Marie, était-elle prête pour une vie sans Élise? Au centre? La crise éclata, budget serré par la mairie pingre. Menaçant de fermer les ateliers. Léo, le jeune trans, lança une pétition en ligne. Signée par des milliers, y compris des célébrités parisiennes. Lefebvre organisa un sit-in pacifique. Assis en tailleur place des Vosges avec sa pancarte pharmacie pour tous les cœurs. Duval tricota un bannet géant, amour égale vie. Alex et Jordan mirent leur appartement en crowdfunding. Vendant des prints de la fresque. Élise et Amina. Mobilisatrice née. Flashmobert le métro avec une chorale d'ados chantant Viva la vida. Le quartier se souleva en vagues successives. Rossi ferma sa boulangerie 1 heure pour distribuer pain gratuit aux manifestants, un architecte local. Ami de Philippe Desfins. Offrit ses services pro bono pour rénover. Lucien et Raoul réparèrent les chaises cassées. Graisse aux mains. Mais Bertrand. Tapis dans l'ombre. Infiltra un faux allié, un donateur qui sabota les fonds. Détournant l'argent vers un compte fantôme. La découverte fut un coup de poignard, audite surprise révélant l'escroquerie. Alex. Fou de rage. Confronta Bertrand lors d'un conseil municipal, vous volez les âmes. Pas juste l'argent. La salle explosa en huée, le maire. Allié. Lança une enquête. Bertrand. Acculé. Avoua par peur du scandale. Restituant les fonds avec intérêt. Le centre survécut. Plus fort. Avec une aile nommée résilience. Les drames personnels se nouèrent en catharsis. Jordan. Boosté par le soutien.
Exposa dans une galerie alternative du Bastille, blessure en couleur. Vendu out en une nuit. Alex, libéré, proposa à Jordan un enfant via GPA en Californie, notre famille. Ici ou là-bas. Élise. Touché. Promis de revenir souvent. Et parti pour Montpellier avec Amina. Train bondé de baisers volés. Marie. Seul un instant. Trouva Sophie agenouillée avec une bague, épouse-moi. Dans ce quartier qui nous a vu naître. Les larmes coulèrent. Oui, 1 000 fois. Le mariage. Civil et festif. Réunis tous, toasts interminables. Danse jusqu'à l'aube. Le marais vibrant d'un amour collectif. Pourtant. Un dernier orage, Léo, en transition, fit face à un harcèlement familial. Appelant Marie en pleurs. Le quartier entier répondit, appel vidéo avec les parents. Médiation au centre. Et une fête d'anniversaire surprise où Léo coupa ses premiers cheveux courts. Applaudissements tonitruants. Vous êtes ma famille. Sanglota Théil. L'automne apporta la paix. Feuilles rousses tombant comme confettis. Le centre inaugurait son jardin. Roses plantées par chaque père, Alex et Jordan. Élise et Amina via Zoom. Marie et Sophie. Lucien et Raoul. Un dîner géant clôtura, table en place des Vosges. Rires fusants. Amours entrelacés. L'hiver suivant fut doux. Presque clément. Comme si Paris conspirait pour guérir ses blessures. Marie. Désormais mariée à Sophie dans une robe blanche simple. Marchait bras dessus bras dessous rue des Rosiers. Sentant le poids des ans s'alléger. Sophie. Avec sa bibliothèque comme royaume. Lui lisait des passages de Le deuxième sexe au lit. Leurs corps enlacés sous les couvertures en lin. Tu m'as guéri de ma solitude. Confiait Marie. Traçant des motifs sur le dos de sa femme. Mais l'héritage de Philippe planait, lors d'un tri des cartons. Elle trouva des lettres non envoyées. Avouant son regret d'une vie sans passion. Il t'aimait à sa façon. Dit Sophie. Et Marie pleura. Libérant un fantôme pour embrasser le présent. Alex et Jordan. Parents en devenir. Attendaient des nouvelles de la GPA, un bébé garçon. Prénommé Théo. Né sous le soleil de San Francisco. Ils volèrent pour le ramener. Atterrissant à Orly avec un minuscule paquet emmailloté. Le quartier en liesse. Le baptême laïque au centre fut un carnaval, parrain multiple Marie. Élise. Léo. Toast au jus de pomme. Et Théo gazouillant dans les bras d'Alex. Yeux bleus comme l'océan qu'ils avaient traversé. Élise. À Montpellier. Excellait en lettres. Amina en arts plastiques, leur week-end parisien était des ouragans de jeunesse, nuit au Moulin Rouge revisité queer. Brunchs interminables avec anecdotes d'étudiants. Le marais nous manque. Mais il nous porte. Écrivait Élise dans ses lettres. Jointe à des dessins d'Amina. Léo. Transition achevée. Devint coordinateur du centre. Sa voix affirmée guidant des ateliers pour trans non-binaires. Son histoire inspira un docu de Jordan. Primé au festival de Clermont-Ferrand, Pont brisé. Pont rebâti. Lefebvre. Fier. Projeta le film en pharmacie. Client bouche bée. Duval. Affaibli par l'âge. Légua son appartement au centre pour un foyer d'urgence. Murmurant à Marie, pour Jacques. Et pour nous tous. Son enterrement fut une célébration, chorale chantant Amazing Grace en mode Pride. Écharpe tricotée flottant comme drapeau.
Lucien et Raoul adoptèrent un chien errant. Un bâtard nommé Paris, qui trottinait entre le garage et les dîners familiaux. Leur amour, mûri par les ans, était un rock, soirée chaise devant la télé. Voyage en van vers la Côte d'Azur. Le quartier, miroir de ses guérisons, lança des initiatives, école inclusive avec cours d'histoire LGBT. Marché hebdo, amour partagé vendant produits queer-friendly. Bertrand, brisé, s'excusa publiquement, rejoignant un groupe de repentis au centre. Un drame final testa les liens, incendie au centre. Accidentel mais dévastateur. Allumé par un câble défectueux. Les flammes léchèrent les murs la nuit. Sirène hurlant. Alex sauva Théo in extremis, Jordan les portraits, Marie et Sophie les archives. Le lendemain. Ruine fumante. Mais le quartier rebâti, dont affluèrent. Volontaires martelèrent. Et le nouveau centre. Plus grand. Ouvrit avec une plaque, des cendres. L'amour renaît. L'héritage? Un dîner annuel commémoratif. Table dressée place des Vosges. Toast à l'invitation qui changea tout. Théo grandit entouré d'amour divers. Apprenant que l'amour est un spectre. Pas une ligne droite. Le printemps fleurit tard cette année-là. Mais avec une vigueur vengeresse. Roses écloses comme des promesses tenues. Théo, à 2 ans, trottinait dans le jardin du centre. Ses boucles blondes héritées d'Alex attrapant la lumière. Tandis que Jordan le pourchassait avec un pinceau propre. Riant de ses glapissements. Papa, criait l'enfant. Courant vers Alex. Qui le soulevait haut. Le faisant tournoyer comme un avion. Leur famille. Patchwork d'océan et de lutte. Était un havre où Théo apprenait l'empathie avant les ABC, embrassant Léo sans ciller devant ses tatouages de transition. Dessinant des cœurs pour Élise via webcam. Marie et Sophie. Dans leur maisonnette rénovée rue des Hospitalières. Cultivaient un potager, tomates cerises rouges comme leurs baisers matinaux. Herbes pour les dîners improvisés. Sophie publia un recueil, Amour du Marais. Poèmes inspirés par Marie. Dédicacé à celle qui a ouvert mon cœur. Lors du lancement à la librairie. Marie lut un extrait. Voix émue. La salle en larmes. Tu es mon éternité. Murmura Sophie après. Leurs alliances cliquetant comme un serment. Élise et Amina. Diplômés. Revinrent pour l'été. Ouvrant un café queer le dîner volé. Hommage au plat qui tout déclencha. Menu fusion franco-maghrébin au couscous au confit de canard. Baklava au chocolat attirait une foule éclectique, touristes curieux. Locaux repentis. Élise gérait la caisse avec un sourire contagieux, Amina décorait les murs de fresques vivantes. Évoluant avec les saisons. Léo, mentor accompli, voyagea en province pour des conférences. Aidant des jeunes trans à naviguer les labyrinthes administratifs. Son coming out public. Lors d'un TEDx parisien. Viralisa, le marais m'a sauvé, maintenant. Je sauve les autres. Lefebvre. Son oncle d'honneur. L'applaudit en larmes. Moustache frémissante. Lucien et Raoul. Quinquagénaires épanouis. Partir en sabbatique, road trip en Italie. Vespa ronronnante le long de la côte amalfitaine. Arrêt pour des pizzas et des regards amoureux. On a rattrapé le temps perdu. Écrivit Lucien à Marie. Photo jointe de bronzés. Bras autour des épaules. Le legs intergénérationnel s'enracinait, atelier et histoire d'amour au centre. Ou anciens comme Duval, en esprit,
et jeune comme Théo partageait. Un grand-père raconta son flirt secret avec un soldat en 1944, une ado. Son crush non-binaire. Théo. Perché sur les genoux d'Alex. Babilla, amour. Joie future s'annonçait, Élise enceinte d'un bébé arc-en-ciel via donneuse, Alex et Jordan adoptant une sœur pour Théo. Une petite de Bogota nommée Luna. Marie et Sophie planifiant un tour du monde en van, Provence. Toscane. Prix de mondial. Un incident mineur testa, un nouveau résident. Homophobe patenté. Pétitionna contre le café. Mais le quartier. Uni. L'invita à dîner, plat du le dîner volé. Histoire partagée. Il partit converti. Commandant un Rainbow. L'automne apporta une récolte abondante, festival du Marais. Avec parade où Théo chevauchait les épaules de Jordan. Drapeau minuscule en main. Marie. En tribune avec Sophie. Leva les yeux au ciel, Philippe. Si tu vois ça. Un clin d'œil nuageux. Peut-être. L'hiver s'adoucit en un Noël enchanté. Flocons dansant sur les toits comme des confettis célestes. Le centre organisa un marché de Noël queer, stand de vin chaud épicé. Artisanat trans-friendly. Chorale chantant Silent Night en harmonie polyamoureuse. Théo. Emmitouflé. Offrit un dessin maladroit à Marie, un cœur avec Tata Amou. Luna. La nouvelle sœur. Gazouillait dans les bras d'Alex. Ses boucles noires contrastant avec les guirlandes. Élise accoucha au printemps suivant. Un garçon prénommé Jules. Aux yeux d'Amina et aux cris d'Élise. Le baptême au café fut un bain de joie, Marie. Grand-mère rayonnante. Berçant le bébé tandis que Sophie lisait un poème de Verlaine. Le cycle continue. Murmura-t-elle. Larmes aux yeux. Léo, fiancé à un danseur suédois nommé Eric, organisa une Pride trans-européenne. Paris comme épicentre. Des milliers défilèrent. Bannières flottant, du dîner à l'infini. Lefebvre. En fauteuil roulant après une chute. Leva son poing arthritique. Acclamé comme un héros. Lucien et Raoul. Rentrés bronzés. Lancèrent un podcast, Amour en garage. Interview d'histoire LGBT ouvrière. Épisode pilote, Raoul avouant son premier baiser avec Lucien en 1985. Sous les néons d'une usine Renault. Réflexions profondes émergèrent lors d'un dîner commémoratif. 5 ans jour pour jour après l'invitation fatidique. Table géante sous une tente place des Vosges. Plat revisité, coq au vin arc-en-ciel. Fromages affinés par des mains queer. Alex leva son verre, à Marie. Qui a ouvert sa porte et nos cœurs. Jordan ajouta, à un quartier qui a appris que l'amour n'est pas une invitation polie. Mais une révolution intime. Marie. Entourée de tous. Par là la dernière, j'ai invité 2 étrangers pour un dîner. Ils m'ont rendu un monde. Dans ce marais. Nous avons pleuré. Ri. Saigné. Aimé. Et demain? Demain. On continue, pour Théo. Jules. Luna. Pour les invisibles à venir. Parce que l'amour. Vrai. Bouleverse tout et rien n'est plus beau. Les applaudissements fusèrent. Embrassades succédant. Sous les étoiles indifférentes mais complices.